On va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup critiquer. Eh oui, ce sont tout simplement nos petits bobos, les petits bourgeois des centres-villes, d'accord, des grandes villes françaises, qui nous font la morale de leur gauchisme et de leur socialisme depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus depuis quand. Hein. On vit sous un règne interminable de socialisme, c'est absolument abominable. Et oui, les bobos font en grande partie justement de la sphère propagandiste dans les rangs de la France insoumise, et on va en parler puisqu'il y a une petite interview qui a été faite d'un petit bourgeois mais qui coche absolument toutes les cases du bobo fragile, dimi, serpillière, vendu, tout ce que tu veux, d'accord, qui compose justement le rang de la France insoumise. On va écouter ça, vous allez voir, son discours est absolument c'est ridicule. Oh, c'est ridicule, ça vole pas très haut, mais en même temps, qu'en attendre d'autre d'un gauchiste, qui plus est, bobo de son état. Eh oui, c'est parti. Donc, ce petit gauchiste, il est juste ici. Eh oui, on le reconnaît avec ses petits bijoux de rebelle. Ses petits tatouages de rebelle et son petit piercing au nez, ah oui, qui est symptomatique de cette gauche complètement, c'est des veaux, voilà, c'est des veaux et ils ont tous l'anneau dans le nez, donc c'est signé en fait, c'est signé. On va écouter un peu son discours, vous allez voir, c'est par rapport au rassemblement antiraciste qu'il y a eu à Paris pour la fête de la musique avec la France insoumise. Eh bien, il y avait ces gens-là qui étaient réunis, voilà, et il y a le média de la France insoumise qui les a interviewés. On va écouter ça, vous allez voir, c'est hallucinant. Bah déjà en premier lieu parce qu'il y avait deux L, j'adore ce qu'elle fait donc je suis très content de la voir et avant tout pour soutenir aussi le concert antiraciste parce que j'avais vu qu'ils avaient essayé de l'annuler et que finalement ça s'est pas fait donc j'étais plutôt content de pouvoir venir un peu soutenir le mouvement Donc déjà, ce qu'on voit, c'est sa petite tête, d'accord, je sais même pas en fait comment le qualifier ça, je saurais pas comment expliquer ça, le ressenti que j'ai, mais voilà, on voit un peu sur sa tête que c'est marqué, tu vois, c'est un petit bobo, voilà, il est bien, papa, maman, ils sont très bien dans la vie, tout va très très bien, la petite moustache, histoire de faire genre, hein, c'est la moustache des bourgeois, et puis on a sa meuf à côté qui est là, qui est complètement défoncée, hein, je vous laisse apprécier le rouge dans ses yeux qui nous éclate à la pupille. Elle est complètement arrachée, la meuf, elle doit être shootée à je sais pas quoi. J'ai suffisamment consommé de trucs, il fut un temps, pour savoir que les yeux comme ça, là, on les repère. Voilà, on les repère. Ah oui, les périodes lycée, c'était quelque chose. Django avait une autre vie, eh oui. Et donc, du coup, bah, on voit ici les yeux complètement explosés de la meuf, elle est défoncée. Hein. Et lui, il doit pas être loin non plus. Hein. c'est vrai qu'on vit dans une période qui est pas cool entre guillemets avec la montée d'extrême droite tout ça donc la montée de l'extrême droite, tout ça. Vous allez voir que le tout ça, il va revenir tout le temps. Hein. Et ça, c'est vraiment le truc rhétorique des bourgeois. Oh, gna gna gna, nanana, nanana, tout ça. avoir un moment qui est clairement antiraciste, antifasciste, tout ça, ça fait quand même du bien dans le pays quoi. Donc je voulais soutenir tout ça. Et tu penses quoi de la quasi-censure de l'événement par la préfecture ? Je pense que c'est dégueulasse. En vrai, déjà dans le communiqué, il y avait des articles qui n'étaient pas censés être là. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment une volonté pure et dure de juste nuire au mouvement sans vraiment des fondements réels. Donc c'est sûr que c'est pas... Trouble à l'ordre public, hein, pour la France insoumise et tout, ça avait été interdit parce qu'ils savent très bien qui se greffe à ces mouvements-là, ce sont les antifas, d'accord. Peut-être que lui-même, tiens d'ailleurs, très bel arrêt d'image, peut-être que lui-même est un antifa, on ne sait pas, hein. Peut-être que la nuit, quand la nuit tombe et qu'il n'est pas avec sa copine défoncée, peut-être qu'il met une cagoule, des capuches, des gants coquets, et puis voilà, il va aller combattre l'extrême droite. Et écoutez, ils sont tous comme ça, hein. Quand on a vu par exemple ceux dans l'affaire Quentin, on a découvert les profils, et en fait quand tu découvres les profils, tu te rends compte, hein, de par les prénoms, les noms de famille, la profession des parents et le milieu, que ce sont toujours des bourgeois. Hein, tout simplement, les antifas sont des bourgeois. Donc, à la base, il y avait une interdiction pour trouble, pardon, à l'ordre public. Potentiel du moins, c'est ce qu'avait dit la préfecture. Puis eux ils ont fait de la chouinerie, ils ont fait un appel, il y a eu des associations qui sont venues militer, etc. Donc au final, paf, ça a été rétabli 24 heures plus tard, et au final le concert a quand même été accepté. Et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce concert? Eh bien voilà, hein, du Raphaël Arnaud, de l'antifascisme, de l'antiracisme, de la chouinerie, de la victimisation, des blancs ethnomasochistes comme lui qui viennent pleurer, oh les racistes. Aïe 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 aïe. Pas normal de faire ça quoi, donc je trouve que c'est vraiment désolé du mot mais c'est vraiment dégueulasse de vouloir faire comment dire
de leur faire taire la culture, parce que la musique c'est la culture et ça devrait pas être possible de faire ça quoi. Donc en fait, ils ont toujours le même argument autour de la culture. Ah oui, la fête de la musique, c'est la fête de la culture. Si vous voulez interdire ça, vous êtes contre la culture. Vous voulez interdire le concert antiraciste de la France Insoumise, vous êtes contre la culture. Ça, c'est normal, ça devrait pas être interdit. Tu sais que la fête de la musique, ça existe pas depuis très très longtemps, mon ami. Hein, c'est pas une fête qui est ancestrale, hein, c'est pas la fête que faisaient nos ancêtres, d'accord? Nos grands-parents ne célébraient pas la fête de la musique. Hein. C'est Jack Lang. Magnifique, qu'il l'a mis en place, ok? La fête de la musique. Donc si Jean Gauchiste, comme lui, là, est très heureux de fêter la fête de la musique, faut dire merci à Jack Lang, hein? On va lui dire merci à Jack Lang, on va lui donner nos enfants, tiens. Parce que du coup, t'as l'impression que la France Insoumise, elle est traitée un peu différemment des autres partis ou pas? Tu peux répéter, désolé? T'as l'impression que la France Insoumise, elle est traitée un peu différemment des autres partis? Carrément, ouais, en vrai, carrément, parce que on voit dans les médias un peu classiques qu'il y a une certaine montée de la droite et de l'extrême droite, notamment dans les médias les plus populaires au niveau de la télé, tout ça. Et on voit qu'il y a clairement une tentative de retourner la situation, de traiter les antifascistes de fascistes, de traiter les antiracistes de racistes, alors que rien que dans le mot, ça marche pas, quoi. Donc, Est-ce qu'il faut vraiment débunk ça ou pas? Les méthodes qu'appliquent les antifas sont des méthodes qu'appliquaient les fascistes. Mais le vrai fascisme, d'accord? Censure des opposants, violence politique, tout ce qui s'est passé avec Quentin, etc. Ok? C'est littéralement, et appel à la révolution, à tous ces trucs-là, c'est littéralement des méthodes fascistes. Donc oui, histoire de dire encore une fois cette évidence qui m'énerve, mais et là je le fais en réponse à ce qu'il dit, oui, les antifas actuellement utilisent les méthodes qu'utilisaient les fascistes à l'époque. Et ce que eux qualifient de fascistes, c'est-à-dire l'extrême droite ou je sais pas quoi, ce sont les gens qui ont combattu le fascisme. Ok, les antifas n'existaient pas avant. Il n'y avait pas d'antifas. C'est pas les résistants qui sont devenus antifas. D'accord? C'est les antifas qui sont devenus les NZ pour tout simplement instaurer leur propre vision de la société. C'est tout. Et ils le font avec des violences politiques, avec de la censure, etc. etc. Hein, tout ça. Oh, merde, putain, de vouloir faire taire la culture de la droite et de l'extrême droite, notamment dans les médias les plus populaires au niveau de la télé, tout ça. Et on voit qu'il y a clairement une tentative de retourner la situation, de traiter les antifascistes de fascistes, de traiter les antiracistes de racistes, alors que rien que dans le mot, ça marche pas, quoi. Donc. Ah oui, il y avait aussi la question des antiracistes de racistes. Bah si, parce qu'en fait, les antiracistes, pour pousser leur combat antiraciste, ne se basent uniquement que sur la couleur de peau. Et ils hiérarchisent les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est-à-dire, ils catégorisent les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est-à-dire qu'un blanc, il sera forcément raciste. Et beauf. Voilà. Pour les gens comme Bali Bagayoko, etc., un blanc, c'est forcément un raciste. Si tu es un blanc qui leur suce la bite, tu peux à la limite commencer à négocier un peu avec ce blanc-là. Mais de base, le blanc, c'est le colon, méchant, pas beau, pas gentil, pas vilain, raciste, il est méchant, il nous aime pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Et derrière, tu as l'aspect de la religion aussi derrière. Hein. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là sont musulmans, de près ou de loin. Ok, des fois de très très près, des fois de très très loin, mais ils ont quand même ce rapport à l'islam qui est très intéressant et qui évidemment voit les blancs et les chrétiens de plus qui sont complètement des mécréants, qui sont des bêtes à exterminer, etc. Hein. Ok, c'est comme ça que ça se passe dans leur tête à ces gens-là. D'accord? Et lui, Jean Gauchiste, qui veut faire la révolution avec la France Insoumise et défendre comme ça, c'est pas bien le racisme, gna gna gna, c'est pas en leur suçant tous la bite qu'il va réussir à s'en sortir à la fin du compte. À la fin du compte, il finira comme au Liban, comme en Iran, partout, en Palestine, toujours pareil. Hein. Dès que tu es blanc, ok, blanc ou chrétien, et si t'es les deux, c'est pas la peine, mais si tu es blanc ou chrétien, tu finis de la même manière, puisqu'à la fin, c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont te dominer. Et même si tu leur auras sucé la bite et léché les babouches de tout le monde, ça changera rien. À la fin, tu seras toujours le dominé. C'est comme ça. C'est qu'il y a clairement un problème à ce niveau-là, et je pense que s'il y a ce traitement-là, c'est aussi un peu de la peur de leur côté pour le mouvement en fait, LFI. Donc oui, je pense que c'est traité différemment. Et l'ambiance ce soir, t'en penses quoi? Est-ce qu'elle envoie un signal fort? J'espère qu'elle envoie un signal fort, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux. Je pense que sûrement que les médias vont un peu essayer de réduire le nombre, mais on était quand même très très nombreux, il y avait beaucoup d'ambiance, et même encore jusqu'à l'heure qu'il est, là 23h, il y a encore énormément de monde. Waouh, 23h un samedi soir, il y a énormément de monde. Ouh.
Ou même un dimanche soir, ouh, sachant que la plupart vous êtes étudiants ou alors vous ne travaillez pas parce que vous dépendez de papa-maman ou du RSA, des allocs, de tous ces trucs-là. Donc en fait, tous les gens, des bobos à la Nouvelle-France, ne dépendent que de l'État. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de se lever pour aller travailler, donc ils peuvent glander le dimanche soir. Hein, évidemment que le dimanche soir, il reste plein de gauchistes. Mais c'est normal, il y a qu'eux qui travaillent pas le lundi matin, donc c'est normal, d'accord? Le lundi, c'est pas un jour férié, hein, les copains? C'est pas un jour férié parce que t'as fêté la fête de la musique. Ça marche pas comme ça. Tout le monde retourne bosser le lundi. Donc vous pouvez vous permettre de faire la fête jusqu'à 23h le dimanche soir. Tout va bien. Je m'en fous, je bosse pas le matin. Ou alors je commence la fac qu'à 11h. Je tente de dormir, hein. Tout ça. Malgré tous les différents concerts, les différentes soirées qu'il y a dans tout Paris. Donc ça montre que... Enfin j'ai oublié la question, ça montre qu'il y a un certain mouvement, tout ça quoi. Non, c'est parfait, merci beaucoup. Ok, super. Dernière question. Est-ce que je peux te demander pour qui tu vas voter en 2027 et si oui, pourquoi? Tu peux pas répondre, hein. Ça c'est très intéressant parce que c'est une question qu'il faut poser à tous les gauchistes. Pour qui tu vas voter et pourquoi? Et souvent ils vont dire oui parce que j'aime bien le programme. D'accord, il y a quoi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon? Voilà, ils vont bugger. Je vais voter Mélenchon parce que pour moi c'est notre meilleur atout pour combattre l'extrême droite et combattre la montée du fascisme en France. Lui, il répète juste le discours que répètent tous ces putains de gauchistes et de bobos, c'est hallucinant. En fait, tu le vois dans ses yeux, dans comment il en parle, qu'il est pas sûr de ce qu'il dit. Il répète simplement des éléments de langage et il a aucune connaissance de la chose. C'est-à-dire qu'il sait même pas ce que c'est le fascisme. Il saurait même pas l'expliquer. Hein. Tu lui demandes c'est quoi le fascisme? Il sera en train de bugger, en train de bégayer et de te regarder avec un regard de veau là. Avec son truc dans le nez, je comprends pas, il n'a pas compris la question. Bah oui, c'est quoi le fascisme, Jean-Édouard? Je sais pas, c'est les racistes, ils aiment pas les Arabes. Voilà, ça se finit là, hein. C'est tout, hein. Ça s'arrête là. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est hallucinant. Mais oui, non, c'est notre rempart contre l'extrême droite. Mais on s'en bat les couilles, il n'y a même pas d'extrême droite. Et même si tu penses qu'il y a une extrême droite, c'est pas parce que tu vas voter un mec que ça y est, ça va terminer l'extrême droite. C'est hallucinant. Ça aurait pas été mon choix premier, moi je suis encore plus à gauche donc Ah bah oui, mais c'est pas étonnant. J'avais écouté que la première minute de l'interview pour voir à peu près comment il parlait, si c'était un minimum intéressant. Eh putain, on arrive à la fin, mais c'est pas étonnant, mon ami, que tu sois plus à gauche. Bah oui, mais pour les gens comme toi, la France Insoumise, c'est jamais assez à gauche. Hein, il faut plus de révolution, voilà, les bourgeois qui sont encore plus gauchistes, voilà, des communistes qui sont encore plus communistes que les communistes. Mais l'URSS à côté, c'était le Club Med, hein, pour ces gens-là, hein, c'était ouh, tout va bien, Dieu bénisse, magnifique, on va prier le Saint Mélenchon, et puis il va nous délivrer de cette extrême droite. Oh là là. Mais quand même, il a une facilité à mobiliser, il a une très belle élocution, il est très bon dans les débats. Et je pense que son programme est très bien ficelé. Et donc son programme est validé par les économistes et plein d'autres gens, donc pour moi c'est vraiment... Attends, il vient de dire quoi, les économistes quoi? Mais très bien ficelé, il était validé par les économistes et plein d'autres gens, donc... Il a été validé par des économistes de gauche, comme Zuckman par exemple, qui veut taxer les riches pour flinguer la France 30 ans après, quoi. C'est tout, c'est juste ça. Il a été validé par des économistes de gauche, donc évidemment que les gens vont s'entresucer sur les débats et sur les informations qui se donnent. Ah oui, mais toi t'as trop raison, mon pote. Ah ouais, moi aussi, glurk, glurk, glurk. Voilà comment ça va se passer. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon a une très bonne locution, c'est un très bon orateur, il est bon dans les débats, il est bon dans les idées qu'il veut exposer, il les expose très bien, hein, tu comprends vite où il veut arriver. C'est exactement les qualités qu'avait le petit moustachu dans les années 30 en Allemagne. Hein. C'est exactement les mêmes qualités. Très bon orateur, très bonne présentation, il savait mobiliser les foules, il savait faire tout ça. Hein. Et après il va nous dire, ah, mais nous les antifas, on n'est pas des fascistes. Hein. C'est le disciple de Mélenchon. Ils font tous le signe antifa, là. Je sais plus comment ils font, avec les trois bandes vers le bas, là. Pour la jeune garde, hein, le mouvement créé par Raphaël Arnaud. Donc ils sont tous comme ça, là, tout le temps, H24 sur toutes leurs photos. Bah, il y en a, ils levaient le coude, hein. Hein, c'est comme ça que ça se passait. C'est tout. C'est un symbole, c'est un truc. C'est pareil. Bref. Pour moi, c'est vraiment la personne qui est la plus apte à faire face et la plus apte à diriger notre pays. Voilà. Magnifique. Et au final, bah,
Il a apporté aucun argument, rien du tout. Il répète juste en fait un espèce de tableur Excel qu'on lui a donné. Tiens, si on te répond ça, tu te dis ça. Si on te répond ça, tu dis ça. Voilà. Ah oui, pourquoi tu votes Mélenchon? Parce que l'extrême droite est... Voilà, c'est tout. Mais pourquoi l'extrême droite et le fascisme? Les fascistes, oh, ils sont racistes. Oh. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'ils sont incroyables ces bobos, mon Dieu, mais quel enfer, mais quel enfer! Putain, c'est pas possible. Hein. Bref, bon courage à tous ceux qui les côtoient tous les jours, hein, parce que franchement, les côtoyer tous les jours, moi je peux pas, je pèterai un câble. Hein. Honnêtement, je pourrais pas être patient avec ces gens-là. Hein. Bref, bon courage à tous les Parisiens qui sont un minimum différents de ces gens-là. Et encore une fois, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais que Paris brûle, quoi. Que Paris brûle avec tous ceux qu'il y a dedans. Hein. C'est bon, c'est fini en fait. Ces gens-là flinguent la France de plus en plus. T'enlèves Paris, la France insoumise fait 1% dans les élections présidentielles. Hein. C'est ça qui est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.